Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de janvier les amis. Donc j'ai refait un carré de 9, mais cette fois-ci avec l'un de mes tarots. Donc vous me direz si ça vous parle plus ou moins que le petit Lenormand, différemment. Je compte sur vous pour vos retours de toute façon. J'ai demandé une carte conseil avec mon oracle d'Isis. Et puis pour le domaine sentimental, évidemment, on viendra voir ça avec mon chakra du cœur. Allez, on commence déjà avec la carte conseil que j'ai demandé pour vous pour cette fin janvier. Alors on a les funérailles, le sacrifice à Osiris, qui est le seigneur des morts. C'est une carte que j'aime beaucoup dans le design, mais c'est vrai que son message est très très symbolique. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous dit que pour que la vie justement puisse couler et s'exprimer, il faut laisser partir ce qui appartient au monde des morts. Vous n'aurez rien à gagner et vous aurez tout à perdre à vous accrocher à ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà le message principal de cette carte. En fait, on vous dit qu'il vaut mieux accepter la mort de quelque chose, voire même sa propre mort, même s'il faut effectivement beaucoup de courage et de confiance pour y arriver. Donc là, c'est une carte qui vous dit qu'Osiris, le seigneur des morts, donc, vous aide à vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin et à trouver ou à retrouver la liberté. C'est une carte qui dit que pour se libérer de quelque chose, il faut le vivre de toute façon jusqu'au bout. Et ensuite, il faut lâcher prise. Alors, si vous n'êtes pas totalement conscient de cet état de fait, c'est parce que vous avez quelque chose encore de votre passé qui vous hante encore et qui finalement vous parasite par des attachements qui sont devenus aujourd'hui superflus. Alors, il peut s'agir, comme nous dit cette carte, il peut s'agir de relations, il peut s'agir de rêves que vous aviez, il peut s'agir de vision des choses que vous aviez, mais aujourd'hui, en fait, il vous faut changer de vision. Un petit peu à la méthode du pendu dans le tarot, il va falloir voir les choses autrement et laisser ce qui appartient au passé derrière vous, en fait. C'est-à-dire que même si vous avez eu des relations qui ont pu vous encourager et faire partie de votre vie à un moment donné, il y a peut-être des relations aujourd'hui que vous devez laisser derrière vous. Et la même chose vis-à-vis de rêves, vis-à-vis de vision, vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'un projet, je ne sais pas. Là, c'est très spécial comme carte, c'est ce que je dis. Il y a quelque chose qui n'est plus d'actualité en tout cas, et que vous devez laisser derrière vous. Donc peut-être que vous vous cramponnez encore à cette relation, à ce rêve, à cette vision, à ce travail, je ne sais pas. Pour d'autres, ça pourrait montrer que vous vous cramponnez peut-être aussi au travers d'un enfant, parce que souvent les enfants sont, ils rêvent, eux. Et comme ils rêvent, eh bien c'est vrai qu'on a tendance à se raccrocher à eux, parce qu'ils nous permettent aussi encore de croire que tout n'est peut-être pas foutu dans un projet que l'on avait, dans une relation, etc. Mais en fait là, on vous dit que c'est pas la peine. Pour d'autres, ça peut également représenter le fait de se cramponner à une personne chère qu'on a perdue, ou ça peut être aussi le fait de se cramponner, je vais y arriver, à des spectres d'espoir ou d'envie que vous avez qui ne se sont jamais concrétisés au final. Voilà. Alors c'est dur comme message, je suis d'accord avec vous, parce que ça veut dire renoncer à quelque chose d'ici. Mais en fait, on vous dit qu'il n'est pas question d'abandonner les choses ou d'abandonner les gens que vous avez aimés, mais simplement de leur offrir des funérailles dignes de ce nom, de rendre hommage en fait aux rêves que vous aviez ou aux envies que vous aviez ou à la relation que vous aviez et de les laisser retourner à leur place. Je sais que c'est hard comme message, elle sort, je crois que je l'ai encore jamais eu dans les vidéos celle-ci. Mais c'est une carte qui vous dit qu'il n'y a qu'au travers du lâcher prise et en laissant retourner les choses à leur état brut, en fait, en laissant les choses au passé, que vous permettrez d'accéder à la renaissance et à la croissance. Alors c'est vrai, c'est une carte qui dit que vous pouvez ressentir du chagrin, de la colère, de la peur, tous ces sentiments négatifs, ou au contraire, vous aurez peut-être derrière une impression de liberté, une impression de soulagement, ou ça peut même être un mélange de tout ça d'ailleurs. Mais on vous dit de ne pas avoir peur, parce que ces sentiments que vous traversez, les amis, pour ceux qui seront concernés par cette guidance en tout cas, ils disparaîtront progressivement, au fur et à mesure que vous lâcherez prise et que vous laisserez ce qui appartient au passé dans le passé. Et c'est sur ces sentiments que se fondera votre nouvelle vie, celle qui va vous permettre derrière de vous réaliser pleinement tel que vous êtes aujourd'hui et non pas tel que vous étiez hier.
Parce qu'il y a des dictons qui disent qu'on ne change pas. Bien sûr que si, on change. Évidemment qu'on change. Allez, c'est parti avec le tarot. Alors là, sur les énergies du passé, le soleil, la reine de coupe, le 5 d'épée en inversé, énergie du présent, on a le cavalier de denier en inversé, l'as de denier en carte focus, c'est comment vous vous sentez concrètement, ce que vous ressentez, le 8 d'épée. Énergie du futur, on a la justice, l'étoile et le 3 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, ce qui s'est passé ces derniers jours ou ces dernières semaines? Avec le soleil et la reine de coupe, on voit quand même que vous étiez dans une vision quand même enthousiaste, positive. Il y avait certainement l'abondance matérielle, il y avait de la joie, il y avait du succès, une certaine confiance en vous, peut-être même aussi. Vous avez certainement atteint des objectifs que vous vous fixiez et on va dire que vous étiez dans un état d'esprit où vous aviez envie de savourer ces moments de bonheur, ces moments de victoire, hein, pour ceux qui seront concernés par peut-être des succès ou la victoire ici. Et ça pourrait être potentiellement quand même ici en amour, hein, parce qu'on a la reine de coupe qui suit. Et la reine de coupe peut parler d'un conjoint ou en tout cas d'être soit marié, soit dans une relation, vous voyez, qui est considérée comme officielle, on va dire ça comme ça. On vous voit, vous aviez de la maturité émotionnelle, hein, qui était là. Vous aviez certainement aussi la sécurité matérielle, financière, qui était là aussi. Il y a beaucoup d'abondance, hein, ce que l'on voit. Et vous étiez certainement très axé sur le contact, très active ou actif, si vous êtes un homme, très empathique. Je parle d'une parce que c'est la reine de coupe, alors voilà. Mais vous pouvez très bien être un homme aussi, hein. Et ça peut représenter ici une mère très aimante envers ses enfants, parce que le soleil représente aussi les enfants. Ça peut représenter la bonne épouse avec les enfants également. Enfin, il y a une sphère familiale là. Donc je pense qu'on est quand même concrètement sur les funérailles, sur l'idée d'une relation qui doit se terminer quelque part, à mon avis. Alors pourquoi je dis vous étiez? Vous étiez parce qu'on a ce 5 d'épée qui sort en inversé qui est là. Et le 5 d'épée en inversé, il montre qu'il y a eu un pardon, en fait. Mais malgré ce pardon, il y a certainement des problèmes du passé qui vous ont rattrapé. C'est-à-dire que là, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez eu envie de déposer les armes. Voilà, de dire bon, c'est bon. Peut-être qu'on s'est fait trop de mal. C'était peut-être trop compliqué. Mais vous n'avez pas guéri de quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé, potentiellement dans un couple quand même, hein, dans une famille, mais vous n'êtes pas complètement guéri de quelque chose. Résultat des courses, il y a de la peur. Donc, moi je parle de peur, pourquoi? Parce qu'on a aussi ce cavalier de denier qui sort en inversé. Le cavalier de denier sort sur les énergies du présent et montre aussi de la peur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que ça ne nous raconte pas là. Ça ne nous dit pas exactement quel problème du passé vous a rattrapé. Tout ce que je sais, c'est que c'est potentiellement quand même dans un couple, un mariage ou une relation officielle avec potentiellement des enfants. Quoi qu'il en soit, on a les peurs qui ressortent ici en inversé. Et résultat des courses, on voit avec ce cavalier de denier en inversé qu'il y a la peur de l'échec. Il y a la peur de la solitude, peut-être aussi. Hein, si vous êtes, admettons, sur une relation qui ne marche plus aujourd'hui, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre vous, les funérailles pourraient complètement correspondre à ça. Une personne qui a du mal peut-être à mettre fin à une relation parce que elle a peur de la solitude, elle a peur de l'échec derrière. Ça peut aussi représenter, pourquoi pas, une personne qui vous veut du mal, une personne qui peut-être est jalouse. Ça peut représenter des mauvaises nouvelles aussi, hein, qui arrivent là à partir du 15, je ne sais pas, mais avec le 5 d'épée qui sort juste avant, sur les énergies du passé, j'ai plutôt quand même la sensation qu'on est dans les peurs. Voilà, dans les peurs où la personne qui quelque part aujourd'hui vous veut un petit peu du mal, peut-être que les choses ne se passent pas si bien que ça, et voilà, il peut y avoir cette idée-là. Mais vous, en carte centrale, vous me sortez l'as de denier. Et c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez quoi? Vous ressentez... Vous êtes dans un bon état d'esprit, en fait, malgré tout.
malgré ses peurs, malgré ce qui est en train de se passer ici que l'on voit entre le 5 d'épée en inversé plus le cavalier de denier en inversé. Vous faites preuve d'intelligence en fait, je pense, dans votre façon d'agir. Vous travaillez peut-être à la concrétisation d'un projet désormais que vous avez en tête. Mais on voit encore une fois, je pense, l'idée de prospérité financière et matérielle, ou en tout cas il y a une prospérité peut-être dans le domaine du travail, vous voyez. Je pense qu'il y a quand même un certain confort quelque part ici. Mais le 8 d'épée sort juste derrière. Et le 8 d'épée, ça montre que soit vous êtes toujours en couple, mais auquel cas on pourrait voir une personne qui se sent seule. Alors peut-être qu'aussi vous êtes, parce que bon, là sur le diamant c'est un petit peu ce qu'on a, on pourrait voir une personne en couple, mais qui a déjà peur de la solitude et qui en même temps vit peut-être déjà la solitude. Parce qu'il y a un sentiment d'isolement qui ressort avec ce 8 d'épée. Sinon, c'est le fait peut-être que vous vous sentez paralysé ou coincé, impuissant dans une situation. Vous êtes pour moi piégé peut-être par vos propres pensées. Il y a peut-être trop de pensées, trop de confusion. Peut-être une envie d'un côté de mettre fin à une situation pour concrétiser un nouveau départ. Parce que l'as de denier, c'est aussi le nouveau départ. Et puis peut-être encore retenu par quelque chose du passé. Parce que le pardon a été fait. Mais il y a quand même des problèmes du passé qui vous rattrapent. Et puis vos peurs. Alors c'est comme si ici vraiment c'était un peu le cafouillis dans l'état d'esprit. Des personnes qui d'un côté veulent ce nouveau départ, de l'autre se mettent des barrières, se mettent des limites, ont une décision difficile à prendre en fait, donc ont tendance peut-être à se replier sur elles-mêmes. Il y a la peur de se lancer dans ce nouveau projet. Le nouveau projet, il est là, il est central les amis. Le nouveau départ, le nouveau projet, la nouvelle relation, j'en sais rien, il y a une question de nouveauté toujours avec les as. Mais vous avez peur et vous vous limitez certainement dans ce que, dans ce que vous pourriez faire. C'est le mental qui vous emprisonne. Vous voyez, vous êtes bloqué par le mental, bloqué par ces peurs, peur de l'échec, peur de ne pas réussir, la peur de la solitude pour d'autres. Et moi, c'est ça que je ressens ici, avec des personnes qui, du coup, se sentent paralysées, coincées et piégées surtout par leurs propres pensées. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du futur? On a la justice, on a l'étoile et on a le 3 de coupe. Alors vous voyez, le fait qu'il y ait ici, avec la combinaison, malgré tout, le tarot montre que vous allez être dans une situation où vous allez être protégé. Ça pourrait, si vous avez, je sais pas, admettons peut-être ici que ça ne parle pas d'un problème dans la relation, mais d'un problème autre. Je sais pas, des problèmes du passé qui rattrapent et qui concernent un couple, pourquoi pas. Ça pourrait montrer que il peut y avoir ici une question de recevoir de l'argent de façon inattendue. Peut-être que ça vous mettra à l'abri. Il peut être question d'une relation amoureuse. Alors est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné l'arrivée d'une nouvelle relation aussi, mais ce sera quelque chose de solide et de tendre à la fois, si c'est le cas. Mais quoi qu'il en soit, avec l'étoile, plus la justice, vous êtes dans une situation protégée. C'est-à-dire que même si vous avez des papiers importants ici à régler avec la justice, parce que je le rappelle, ça représente toujours les papiers officiels, etc. à devoir régler, ça représente toujours les histoires de justice. Avec l'étoile, il y a la lueur d'espoir derrière. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, vous n'allez pas céder au désespoir, pas complètement. Même si vous vous sentez limité, même si votre mental souffre, vous n'allez pas tomber dans le désespoir. Vous allez réussir à trouver votre voie et ensuite vous allez vous sentir plus aligné. On est vraiment, vraiment, je vous dis, dans le message des funérailles ici. Ça représente une période de stabilité, plus stable que vous allez avoir dans le futur. Et je pense que vous avez le soutien de vos proches, parce qu'on a le 3 de coupe qui vient conclure, qui montre que vous avez le soutien de vos proches. Principalement peut-être vos amis, pourquoi pas. Mais il y a un succès, il y a une réussite à la clé, et surtout, peut-être aussi la résolution d'un conflit. On peut voir un conflit incluant certainement des papiers officiels dans le lot. Qu'est-ce que vous espérez? Écoutez, vous espérez, je pense, réussir à retrouver un équilibre. Réussir à retrouver une vision plus enthousiaste des choses si c'est en train de se gâter. Vous avez envie peut-être de régler des papiers officiels aussi, pourquoi pas. Mais je pense que avant tout, ce que vous souhaitez, c'est retrouver un équilibre et sortir de ces peurs que l'on voit là. Voilà. Ce que vous vivez, il peut y avoir l'idée d'une nouvelle relation quand même ici, qui serait comme une lueur d'espoir pour vous.
moi, c'est ce que je vois ici, hein, entre vraiment la reine de coupe qui... plus l'as de denier qui représente la nouveauté toujours, il peut y avoir l'idée d'une nouvelle relation quand même ici, qui serait une sorte de lueur d'espoir. Alors est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vous tomber dessus ou bien est-ce que vous avez quelqu'un d'autre derrière, je ne sais pas, mais c'est quelque chose, c'est une petite lueur d'espoir pour vous, vous voyez. Ou bien ce que vous vivez, c'est tout simplement avoir espoir de rencontrer quelqu'un aussi, hein, un partenaire, pardon, un partenaire avec... oh, j'ai la voix qui s'en va. Avec qui peut-être fonder à nouveau un couple. Expérience déjà vécue. L'expérience déjà vécue, c'est pas la première fois que vous avez peur et que vous vous limitez en fait. Et c'est pas la première fois que vous avez le soutien ou l'encouragement de vos amis ou de vos proches ici. Voilà. C'est ce que ça nous dit. Donc, ayez confiance, ça va avancer. Là, sur le diamant, de toute façon, on voit bien que vous êtes dans une situation où vraiment, maintenant, vous voulez que les choses s'apaisent, en fait. Il y a un désir de déposer les armes, il y a un désir de pardonner et que les choses s'apaisent, soient plus calmes. Mais psychologiquement, c'est compliqué, hein. Dans le mental, ça tourbillonne beaucoup. Beaucoup de confusion, beaucoup de limitations. Vous vous sentez piégé, comme je disais tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, vous avez des proches. La réponse d'ici la fin du mois, en fait, elle est ici. Entre le 8 d'épée et le 3 de coupe, vous êtes soutenus. Voilà, les amis. Vous êtes soutenus par rapport peut-être justement à vos doutes, à votre confusion. Vous êtes soutenus et entourés, je pense. Même si vous avez peut-être tendance à faire un repli sur vous, à mon avis, vous avez des personnes qui vous entourent. Je pense. Le 3 de coupe, ça me revient comme ça. On va voir de quoi parlent les énergies sentimentales quand même, mais voilà. Pourrait parfaitement représenter aussi une triangulaire, hein. Moi, je l'associe toujours au triangulaire. Qui serait du coup totalement... comment dire, en adéquation. La nouvelle relation ici et l'ancienne que l'on voit avec des papiers peut-être officiels à régler. Ça pourrait parfaitement se tenir. Allez, on va aller voir. Hop les. Éloigne-toi qui sort, hein. Il y a une personne malsaine autour de vous. Ou une situation malsaine que vous vivez, il faut prendre de la distance, les amis, hein. Hop les. Eh ben dis donc, tu n'es pas prêt qu'il se retourne, vous voyez, vous avez encore des blocages pour avancer sentimentalement. Allez, alors, déplacement, distance géographique, mensonge, ouais. Ouais. Bon, donc la triangulaire est quand même possible ici, les amis. Donc c'est vrai que ça va pas parler à tout le monde, mais il y a quand même une potentialité. Alors, que nous dit la carte déplacement, distance géographique? C'est une carte qui dit que la personne qui vous est destinée, votre âme sœur, votre flamme jumelle, peu importe comment vous avez tendance à l'appeler, elle n'habite pas à côté de chez vous. Il y a la notion de déplacement à devoir faire. Ou alors il y a une distance géographique qui vous sépare. Mais ça ne va pas être un frein pour votre relation. Ça va vous permettre au contraire certainement de prendre le temps de mieux vous connaître vous, de mieux vous connaître tous les deux et de réussir en fait à construire la relation. Donc du coup, c'est pas négatif en soi. Si vous avez rencontré une personne par contre, mais qu'elle habite juste à côté de chez vous, bah là on vous dit que c'est pas elle, hein, qui vous est destinée. Donc voilà. Là, il est vraiment question de devoir vous déplacer pour voir la personne qui vous est destinée. Et il y a encore une dernière étape à franchir en fait pour être vraiment ensemble. Il est question de déplacement en tout cas en rapport avec votre vie sentimentale ou alors vous allez beaucoup bouger peut-être avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi des personnes qui sont passionnées de voyage, mais bon, voyage et nouveaux horizons dans le contexte, hein, je suis pas vraiment persuadée qu'on y soit quoi. Il peut être question aussi d'un déménagement, si vous attendez un déménagement pour consolider une relation avec quelqu'un, pourquoi pas.
C'est une carte qui vous rassure et qui vous dit que les démarches, en fait, se passeront bien et que votre vie sentimentale prendra un nouveau tournant, mais ce sera loin de là où vous vivez, en fait, à l'heure actuelle, en fait. C'est ce que nous dit cette carte. Mensonge. Bon, c'est une carte... Alors, comme on avait éloigne-toi tout à l'heure, à voir. C'est une carte qui vous dit de faire attention et de bien écouter votre voix intérieure. Soit c'est vous qui mentez, soit c'est une personne qui est nocive, vu qu'on avait quand même éloigne-toi qui sortait. C'est une... On vous dit en fait au travers de cette carte qu'il y a une petite voix qui vous met en garde et qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors si vous êtes célibataire, ça représente tout simplement le fait que vous êtes encore marqué par des mensonges du passé et vous devez vous en libérer. Parce que ça bloque votre vie sentimentale, ça bloque peut-être même la rencontre avec cette personne. Si vous êtes dans une relation et que vous ne faites que rencontrer des blocages, et bien écoutez, c'est encore une fois de plus le signe que les funérailles doivent se mettre en place. Vous devez vous méfier, il y a des mensonges autour de cette personne ou autour de votre couple, je ne sais pas. Il y a la notion de ne pas être honnête et de se cacher certaines choses. Soit c'est vous-même qui vous mentez à vous-même aussi, qui vous cachez des choses à vous-même, soit c'est votre partenaire, soit c'est tous les deux en fait ensemble, du mal peut-être à ouvrir les yeux et à accepter, parce que quand c'est mort entre guillemets, c'est vrai que c'est difficile aussi à accepter et à laisser derrière soi, comme nous disent les funérailles. Quoi qu'il en soit, il faut aussi vous libérer de cette énergie de mensonge, parce que ça vous fait aller vers un chemin qui ne sera pas bon pour vous. Ça peut montrer aussi une vérité prochaine qui pourrait éclater, donc je sais pas, à voir. La justice représentant aussi la recherche de vérité ou la vérité qui éclate. Donc, à voir. Il peut être question ah, regardez, éloigne-toi qui revient, il n'y a pas à faire. Vraiment, protégez-vous les amis. Il y a une situation malsaine ou quelque chose de pas sain que vous vivez. Donc, on vous dit de prendre garde et de vous méfier et de vous éloigner de ça. Bon, écoutez, amis vierges, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage pour les personnes du coup qui seront concernées par cette guidance. Je lirai de toute façon attentivement vos retours aussi. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de janvier les amis. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.